L'ARIC a donc été créée en décembre 1971. L'idée n'est pas de moi. L'idée appartient à Jean Gouriou, qui était animateur du CEAS à Saint-Brieuc. CEAS, Centre d'études et d'action sociale. Il nous a réunis un soir à Mur de Bretagne. Nous étions, je crois, 5 ou 6, des élus des Côtes-d'Armor. Et ce soir-là, en quittant la réunion, on m'a dit « il faut que tu prennes la présidence », ce que j'ai accepté. Parmi les élus présents, j'étais le seul conseiller général. C'est sans doute ce qui les a motivés à me désigner président. J'ai accepté d'emblée d'être président. Voilà comment ceci a été créé. Moi, j'ai toujours cru à la formation des hommes, et j'y crois toujours à la formation des hommes. Si vous n'êtes pas formé, informé, eh bien, si vous prenez des responsabilités, vous ne pourrez pas décider en connaissance de cause. Donc, il faut assurer la formation. Et la formation, ça se fait tout au long de la vie, hein, bien entendu. C'est parce que je croyais aux hommes et à des hommes formés, des responsables formés, que nous avons milité pour faire en sorte que les élus de nos campagnes et de nos villes puissent aborder les problèmes qui se posent et des problèmes qui sont de plus en plus complexes et difficiles à résoudre. Le but de l'ARIC, c'était donc d'assurer la formation des hommes, quelle que soit leur tendance politique. Nous, ce n'était pas une association partisane. On a commencé par faire de l'information à partir de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes. Et ensuite, on a abordé les problèmes techniques, l'urbanisme, les finances locales, la prise de parole en public, etc. Mais ça s'adressait à toute personne, qu'elle soit de droite ou de gauche. Ce n'est pas notre problème. Ensuite, chacun agit comme il l'entend dans ses conseils municipaux respectifs. L'intercommunalité, j'y crois. J'y crois, mais je mettrai un bémol aujourd'hui en ce sens que je trouve que les intercommunalités, la structure intercommunale est un peu surdimensionnée. En tout cas, je le constate en Bretagne. C'est peut-être pas vrai partout. Et je trouve aussi que l'intercommunalité, on a peut-être fait trop de transferts de compétences à l'intercommunalité. Personnellement, je ne suis pas favorable à tout ce qui a été transféré parce que je trouve qu'on ampute en quelque sorte le pouvoir des maires. Et donc, il faut absolument que le maire soit à l'intercommunalité et dans l'exécutif pour pouvoir participer aux réflexions et aux décisions. L'ARIC a 50 ans aujourd'hui, c'est une prouesse, je dirais, c'est un exploit. D'une part, je pense que l'objectif de départ était parfaitement justifié, il est encore justifié aujourd'hui. Si j'en ai été le président fondateur, je l'ai été 4 ans, il faut rendre hommage à tous les présidents successifs et aux membres des conseils d'administration qui ont accepté de prendre le relais. Créer une association, c'est facile, vous êtes 5, vous êtes 6, vous créez une association. La faire vivre et la faire perdurer, ça c'est autre chose. J'ai donc été le premier président de l'ARIC, mais j'ai eu des successeurs ô combien compétents et passionnés. Et ils sont présents dans la salle, Jo Lelez, Christian Urvois, Luc Foucault. Et Luc Foucault a passé le relais à Gaëlle Berthevas, qui elle aussi manifeste de la motivation, de la passion pour la formation des élus. Et ça, je la félicite et je m'en réjouis. Nous sommes réunis pour le 50e anniversaire de l'ARIC. Moi, je suis persuadé que dans 50 ans, l'ARIC existera encore. Alors il m'arrive de dire promesse d'élu, promesse tenue, mais là, je ne vous promets pas d'être présent à cette assemblée générale.